Monsieur Jacques Bompard, non inscrit. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la Rapporteure générale, chers collègues, une fois n'est pas coutume, je tiens à vous féliciter. Si les dernières annonces du Président de la République laissent présager d'un triste retour aux promesses dispendieuses de la gauche, un certain sérieux budgétaire apparaît dans ce texte. Évidemment, cela ne va pas sans quelques manipulations, mais les faits sont là, le déficit public est moins important que prévu et le déficit de l'État a légèrement baissé. Malheureusement, ces félicitations ne seront que de courte durée. C'est d'ailleurs ce qu'a bien compris la Commission des finances, dont la rapporteure essaye en vain de convaincre le lecteur que la Cour des comptes se trompe sur toute la ligne. Pourtant, la masse salariale de l'État augmentera de près de 1,5% en 2016, pour le plus grand bonheur de mon honorable collègue Jean-Christophe Cambadélis, qui a trouvé un nom pour la série de cadeaux accordés aux fonctionnaires par François Hollande en 2016, et la gauche. Ce qui est néanmoins certain, c'est que le budget de la France reste obéré par une série d'interdits que seule la classe politique se fixe et dont les effets directs ou indirects sont indubitables. Contrôle du RSA et spécifiquement de la fraude sociale, dépenses ahurissantes des collectivités territoriales, raquettes fiscales des classes moyennes dites supérieures, financement de l'immigration massive. Pour la Cour des comptes, nous en arriverons en 2019 à des prélèvements obligatoires représentant 44,8% du produit intérieur brut. Et encore, ce taux n'est pas réellement complet puisque de nombreuses taxes et redevances en sont exclues. Pire, le plan d'économie de 50 milliards d'euros recèle des remèdes introuvables qui font douter votre ancien collègue, le président Didier Migaud. À croire que décidément rien ne change et que social-libérale ou marxiste, la gauche procrastine et ne s'inquiète pas du bien commun. On en vient même à désespérer à la lecture de l'article 9. Cette histoire de contentieux entre l'État et le fonds de dotation des écoles de Saint-Cyr donne la nausée. Comment accepter qu'une école à qui l'on demande tant et tant d'efforts doive s'acharner face à la Cour des comptes pour la fourniture de missions dont chacun sait qu'elles ne concernent pas prioritairement l'utilisation des biens publics, mais surtout un formidable capital humain. Nous suggérons une série de recommandations de bon sens. Par exemple, que les présidents de conseils généraux socialistes mettent fin aux semaines supplémentaires de congés payés, que l'État rétablisse le jour de carence dont une étude indépendante menée par Sofafixis vient de montrer l'effet néfaste sur l'absentéisme, que l'État s'interroge sur la gestion du revenu de solidarité active qui met les finances de 60 départements dans le rouge à la fin de l'année. Le cœur du sujet demeure évidemment le rétablissement du droit au travail pour tous contre le traitement social du chômage, c'est-à-dire du retour à une philosophie de l'autonomie des individus contre celle de la domestication de la société civile en vue de sa gestion comme une politique publique. En 2016, l'UNEDIC prévoit l'indemnisation de 2,5 millions sur les 6 millions de chômeurs avec un déficit de 4,5 milliards d'euros. C'est bien qu'il y a là un problème structurel dans l'approche du sujet dans notre pays. Je veux donc m'adresser également à la droite. Les 2 mandats précédents n'ont pas été très satisfaisants au niveau budgétaire. La crise économique n'exclut pas tout. Elle n'excuse pas le développement d'une politique de la ville trop souvent clientélite. Elle n'excuse pas l'immigration massive. Elle n'excuse pas le creusement de la dette. Tous ceux qui se penchent sur les politiques publiques partagent les mêmes constats. C'est le retour à l'ordre, à la gestion en bon père de famille et le retour au bon sens contre les idéologies qui nous sauvera. C'est une nécessité face à la gauche unie que la droite se rassemble pour que quelque effort porté par l'administration soit enfin soutenu par une vraie politique de rigueur. La France peut s'en sortir si elle se préserve de la mondialisation sauvage, si elle rétablit le droit au travail pour tous, si elle stoppe l'immigration massive et si elle se débarrasse des avantages périmés.
Soyons à la hauteur. Il faut que nous en venions enfin à un esprit de responsabilité dans la gestion et sortir des cadeaux communautaristes qui excèdent et ruinent les Français. Je vous remercie. Merci pour le groupe socialiste écologiste.